Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot et vous écoutez un nouvel épisode de votre émission La Ville en pratique. Nous nous rendons aujourd'hui spécialement dans la ville de Geelong pour un focus sur ce grand port au nord-est de Taïwan. L'une des particularités de cette ville, la place qui joue les cultes et le rapport avec les fantômes. Focus donc aujourd'hui sur la place des croyances dans l'urbanisme de Geelong, un port hanté par l'histoire et les croyances. Si vous écoutez RTI, vous le savez certainement, chaque année, au premier jour du 7e mois lunaire, le maire de la ville de Geelong, à Taïwan, ouvre la porte des enfers, laissant les âmes errantes parcourir les rues pendant un mois. Cette histoire, dans des yeux occidentaux, fait penser au début d'un film d'horreur, mais c'est pourtant l'un des événements culturels majeurs pour les bouddhistes et les taoïstes taïwanais. Et tous les ans, par exemple, le temple Lao Dagang accueille cette grande cérémonie en présence de nombreux officiels de la municipalité et des personnalités locales. C'est alors que commencent les célébrations et les rituels du mois des fantômes. Et si cet événement a lieu un petit peu partout à Taïwan, il n'y a qu'à Geelong où le festival a cette ampleur et ça signifie et ça rappelle qu'à Taïwan, le rapport aux esprits est fortement ancré dans la société et se retrouve au quotidien et donc dans l'urbanisme. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, parlons un petit peu rapidement de quelques superstitions ou légendes urbaines que j'avais pu entendre à Taïwan, de choses à faire et de bonnes pratiques pour ne pas vexer les gentils frères ou les gentilles sœurs. C'est le terme qui est utilisé pour ne pas dire les mots fantômes ou parler des défunts et essayer de ne pas les offenser. Alors il y a plusieurs choses à faire, par exemple, qui concernent l'architecture et le bâtiment, à éviter pendant le mois des fantômes, par exemple, ne pas lancer un projet de construction. Soit vous avez démarré avant le 7e mois lunaire du calendrier lunaire, donc tout va bien, soit vous attendez le 8e. On vous conseille aussi de reporter vos projets de déménagement pour éviter aux fantômes de s'installer avec vous, de ne pas acheter de logement non plus durant le mois des fantômes, et éviter aussi d'aller vous baigner pour ne pas être embarqué par les défunts. À noter que les personnes décédées par noyade sont considérées comme parmi les pires, les plus machiavéliques fantômes qui peuvent exister. Et donc on peut comprendre que dans un port, ça fait particulièrement peur. Alors on peut ajouter qu'en s'installant dans un nouveau logement, parfois certains Taïwanais vont vous dire de tirer la chasse d'eau ou de laisser la porte ouverte pour laisser les âmes sortir avant de venir vous installer. Mais alors ce qui nous intéresse le plus dans l'émission aujourd'hui, c'est plutôt la cohabitation entre les morts et les vivants durant ce 7e mois du calendrier lunaire et peut-être sur le reste de l'année. Et si on peut prendre l'équivalent d'une autre zone touristique qui accueille des milliers de personnes, eh bien par exemple dans la Côte d'Azur l'été, eh bien il faut s'adapter pour accueillir potentiellement des milliers de touristes supplémentaires. Eh bien la question de la saisonnalité pour des vacanciers, aussi décédés soient-ils, nécessite des aménagements urbains dédiés. C'est ce qu'on trouve à Geelong. Geelong, c'est une ville qui au premier abord ne donne peut-être pas l'impression d'avoir un passé historique très riche et très dense, comme on peut l'avoir sur des villes peut-être occidentales avec de la vieille pierre. Pourtant, à Geelong, le poids du passé et les croyances populaires sont très importantes dans l'urbanisme et l'aménagement. C'est une ville de 360 000 habitants environ, si on peut le rappeler, qui se trouve dans une conurbation de près de 10 millions de personnes dans le nord de Taïwan, si on ajoute Taipei, le nouveau Taipei ou encore Taoyuan. C'est un port majeur du nord de l'île, et l'histoire de la ville est étroitement liée à sa situation géographique et aussi au rapport maritime. La zone a été marquée par des conflits militaires dès le XVIIe siècle, à la fin de la dynastie Ming. Les Japonais s'intéressaient déjà aux mines de soufre, et puis il y a eu des expéditions espagnoles, hollandaises, ils y construisirent des forts à cette époque, et puis les grands empires chinois vinrent conquérir les environs, puis s'en s'est suivi plusieurs batailles, ainsi qu'un développement industriel lié à l'exploitation des mines d'or, de la pêche ou encore du commerce. Et donc Geelong a longtemps été un carrefour commercial où se croisaient des bateaux chinois, espagnols ou encore hollandais. Et bien tous ces rebondissements et ces événements tragiques ont conduit à renforcer les croyances populaires de ces présences surnaturelles, et certains lieux emblématiques de la ville en sont issus et sont réputés pour être des lieux de légende. Il n'est donc pas insensé d'y voir une trace des fantômes dans l'urbanisme local. D'ailleurs, ça se sent quand on regarde un petit peu comment la ville a été construite autour de son port. Les quais sont des lieux où les croyances populaires sont importants, ou un endroit où on considère que les esprits des marins et des pêcheurs disparus vont se rassembler, et donc vont venir côtoyer un petit peu les vivants. Et donc il y a parfois dans certains bâtiments portuaires des éléments architecturaux qui vont venir chercher à apaiser les esprits, de l'installation de statuettes ou de petits temples, car à Taïwan, effectivement, les temples ont aussi parfois, ce sont des grands temples très très grands, avec, vous les connaissez avec ces 3 grandes portes, etc. Mais vous avez aussi des hôtels qui peuvent être disséminés un petit peu partout. Puis il y a plusieurs divinités ou ancêtres qui vont être
vénérés pour ce rapport comme ça à l'au-delà. On peut typiquement parler de la déesse Matsu, la déesse de la mer, qui est très importante pour les pêcheurs et les marins, et qui a l'un de ses temples à Geelong, forcément, qui fait d'ailleurs partie des plus grands temples de la ville. Autre lieu emblématique dont on peut citer à Geelong, qui marque un petit peu ce lien dans l'urbanisme entre l'histoire, les croyances avec les âmes errantes et, on va dire, le besoin de renouveau, eh bien, je pense qu'on peut citer le cimetière français qui existe à Geelong. Vous le savez peut-être, mais effectivement, à Geelong, il y a un cimetière français. Chaque année, des bouteilles de vin et des baguettes de pain sont déposées parmi les offrandes habituelles dans ce cimetière de la ville. La particularité est qu'il accueille l'âme de soldats français qui sont morts durant la guerre franco-chinoise au XIXe siècle. Le lieu a été rénové récemment dans les nouveaux plans de développement de la ville, et c'est devenu un lieu incontournable des rencontres franco-taïwanaises parlementaires. Il y a aussi des grandes célébrations du bureau de Taipei en France qui sont organisées, notamment pour les jours fériés, en lien avec par exemple le 11 novembre. Donc on voit bien que cette volonté de préserver un petit peu des événements marquants s'installe et prend sa place dans l'urbanisme, et le cimetière français pour moi un bon exemple, puisque c'est assez incongru d'imaginer que les Taïwanais vont vouloir apaiser les âmes des Français suite à une bataille qui date un petit peu, qui n'est même pas forcément très connue de la part des Français eux-mêmes. Alors revenons un petit peu au mois des fantômes pour voir à comment ces croyances vont aussi occuper une place dans la ville. Parmi les événements les plus marquants qui s'organisent durant le mois des fantômes, il y a un grand festival qui se termine dans la mer. C'est un événement culturel majeur à Geelong. Alors, si vous vous promenez durant le mois des fantômes dans la ville, vous verrez que les entreprises, notamment les magasins, les commerçants, organisent souvent des offrandes dans la rue, vont brûler du papier monnaie et vont offrir des choses à ces âmes errantes de manière à éviter de s'attirer le mauvais œil, pour apaiser leurs esprits et de manière à ce que ça ne vienne pas impacter le commerce. Et bien, il y a aussi les habitants et les grandes familles de la ville qui doivent organiser des offrandes, et notamment un grand banquet symbolique avec des offrandes à l'intention des personnes qui sont notamment décédées, tout ça pour apaiser leur âme. Il y a au milieu du mois des fantômes un grand défilé de chars dans les rues qui suit plus ou moins tous les ans le même tracé et qui passe par des points majeurs et des temples de la ville. Et c'est là où on va faire défiler des grandes lanternes en bois qui sont sculptées avec des objets pour repousser les mauvaises influences, des épées, des ciseaux, etc. Et il y a donc, dans un deuxième temps, dans la soirée on va dire à peu près à la moitié du mois des fantômes, eh bien, une longue parade de ces chars fleuris décorés de toutes sortes de lanternes, de guirlandes, et avec les principales familles de la ville qui sont représentées pour chacune représenter et offrir des choses aux fantômes. Et puis, vers la fin de la nuit, vers minuit, eh bien, ces chars vont se retrouver dans une baie à Geelong pour amener des grandes constructions en papier qui sont envoyées dans la mer et qui sont brûlées, de grandes lanternes en papier en forme de temple. Eh bien, il y a aussi tout un tas de rites taoïstes et bouddhistes qui s'enchaînent pendant plusieurs heures. Et ensuite, donc, un grand banquet. Et donc, le fait de brûler ces maisons en papier, eh bien, est une manière d'inviter solennellement les âmes errantes à venir participer au banquet pour les remercier et puis leur offrir un peu toutes ces choses. À cette occasion, les rues et les quais sont décorés de lanternes et d'offrandes, et il y a des cérémonies publiques qui ont lieu pour maintenir cette relation entre les vivants et les morts, qui est considérée comme essentielle pour assurer la tranquillité de la ville. Et tout ça, ça met en lumière le fait qu'à Geelong, eh bien, l'urbanisme ce n'est pas seulement qu'une question de développement physique ou de construction architecturale, mais aussi il y a une certaine question de maintien d'une harmonie spirituelle. Et donc, effectivement, il faut composer tous les ans avec cette venue je ne sais pas combien de fantômes peuvent être calculés, mais voilà, il y a cette question de la saisonnalité où il faut accueillir une vague de personnes supplémentaires dans la ville et qu'il faut occuper de manière diverse et variée. Et donc dans une ville comme Geelong, qui est confrontée, comme toutes les autres villes taïwanaises, à un besoin de croissance urbaine et de modernisation, eh bien, l'importance de ces croyances et de ces croyances spirituelles dans l'urbanisation est quelque chose de très très important. Et donc dans ce grand port taïwanais, eh bien, l'urbanisme ne va pas se limiter seulement donc aux aspects matériels et visibles, mais doit entretenir une relation avec l'au-delà. Et donc il faut intégrer dans la modernisation certaines formes, on va dire, de croyances ancestrales qui doivent venir composer un urbanisme assez particulier, mais en tout cas qui a cette identité propre qui se retrouve à Geelong aujourd'hui.
En tout cas, rassurez-vous, à la fin du mois les fantômes retournent par la porte des enfers et repartent chez eux. Et derrière, le maire de la ville vient avec sa grosse clé pour refermer le verrou. Merci auditeurs et auditrices d'avoir suivi cette émission un petit peu spéciale où on faisait un focus comme ça sur une particularité assez unique d'une ville taïwanaise. Dites-moi si un petit peu ce format un peu atypique vous a plu. Ce sera peut-être une manière d'envisager des nouvelles formes de la ville en pratique. N'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé par des profils d'architectes ou un détail de certains bâtiments dans la construction ou certains aspects un petit peu techniques. Ça permettrait de faire un peu évoluer l'émission, donc je suis preneur de vos retours. En tout cas, merci beaucoup. Si vous écoutez cette émission, j'imagine que nous sommes normalement le 24 décembre ou le 25. Je me permets de vous souhaiter de joyeuses fêtes. Portez-vous bien. À très bientôt.